ministre, mais j'aurais du mal à ne pas marier les deux. D'une part, un message de reconnaissance pour ce que vous faites dans notre système de santé, pour notre système de santé, pour les patients. Les infirmiers, je le pense depuis des années et des années, sont au cœur de notre système de santé et à ce titre doivent être davantage reconnus, valorisés, revalorisés. C'est-à-dire que parmi tous les acteurs du système de santé, on doit bien prendre en compte le fait que leur savoir-faire est là, leur savoir-faire, leurs compétences ont beaucoup progressé toutes ces dernières années, et qu'en plus, l'infirmier libéral est bien souvent celui ou celle qui nous assure un maillage territorial le meilleur possible. L'infirmier libéral, c'est pas seulement dans les métropoles, c'est pas seulement en zone urbaine, c'est partout. C'est partout. Mais ça veut dire aussi qu'il y a de vrais sujets sur lesquels on doit aller beaucoup plus loin. Déjà, le Conseil régional a la compétence sur les formations. Sur les formations, je souhaiterais toujours qu'on puisse avoir une meilleure articulation avec l'État pour être encore plus efficace sur les formations, compte tenu des formations débouchées, et peut-être même avant les formations, qu'on se pose la question, est-ce que Parcoursup, aujourd'hui, favorise vraiment l'accès à certaines professions, et notamment aux professions d'infirmiers. L'autre aspect qui pour moi est très important, c'est aussi qu'on prenne en compte, pas seulement après l'après-Covid, ce que vivent, ce que ressentent les infirmiers libéraux. Il y a aujourd'hui, avec tarifs qui sont honnêtement toujours pas au niveau de ce qu'ils devraient être, il y a aussi une véritable fatigue. Une fatigue qui est physique, une fatigue qui est psychologique, et c'est à prendre en compte si on veut permettre aux infirmiers libéraux de se projeter dans notre système de santé. Et ça, c'est l'un des points importants. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'appétit des infirmiers libéraux pour trouver la bonne articulation par rapport aux médecins, à pouvoir aussi avoir de meilleures formations, de meilleures appréhensions sur un certain nombre de sujets qu'ils rencontrent aussi au quotidien, sur la question de la douleur. Et puis bon, il faut aussi qu'on regarde les choses en face. Nos concitoyens ne le savent pas, qu'ils sont pris en charge. Mais quand on voit ce qui est rémunéré une prise de sang à domicile, avec en plus le transport, on est quand même, pardonnez-moi, on est vraiment très loin du raisonnable. Donc toutes ces questions-là sont clés. Je suis intimement convaincu que dans tous nos services publics, l'urgence prioritaire, c'est la santé. Et qu'on ne peut pas faire de rafistolage. Qu'il faudra avoir une réforme d'ensemble, qui sera certes progressive, mais une réforme d'ensemble. Et si dans cette réforme d'ensemble, nous n'avons pas les professionnels que sont les infirmiers libéraux au cœur de ces changements, ça ne pourra pas fonctionner. Je le dis d'autant plus que, vous le savez certainement, pour certains, toujours été très proche de la FNI, des souvenirs notamment avec des responsables de la FNI qui sont ensuite devenus des amis, Nadine. Mais derrière, il y a aussi autre chose, je me souviens de ce combat sur lequel vous aviez demandé mon appui pour la reconnaissance par la création de l'ordre infirmier. J'avais eu beaucoup de vents contraires. Beaucoup de gens m'avaient dit de ne pas aller dans cette direction. Eh bien, j'ai bien fait de vous entendre, bien fait de vous écouter, parce que je pense que c'était aussi bien poser une pierre de cette reconnaissance, des infirmiers bien sûr, mais dont je sais aussi pertinemment que les infirmiers libéraux sont l'un des piliers de ce système de santé. Voilà le message. L'avantage que vous avez, c'est qu'en vidéo, je suis forcément plus bref que je le serai devant vous, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, à la fois pour vous témoigner mon estime, ma reconnaissance, à la fois en tant qu'ancien ministre de la Santé, en tant que président de région, mais aussi en tant qu'usager du système de santé, en tant que patient. Oui, je sais votre place et je voudrais vous dire encore une fois merci.